Salut, c'est Smaël d'Arcadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'interroge le peintre Boris Huguenel où on va traiter de plusieurs sujets concernant la peinture. Donc, son inspiration, d'où viennent ces sujets, le type de matériel qu'il utilise et bien d'autres sujets concernant la peinture. Avant de lancer l'interview, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne plus jamais rater aucune vidéo. Ça risque d'être intéressant et d'intéresser plusieurs personnes. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à activer les notifications, à partager, à liker, tout ce qui va avec également. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve dans l'interview et je vous dis à tout de suite. Bonjour Maurice, c'est un plaisir de t'avoir sur ma chaîne et même personnellement. Et merci de jouer le jeu de l'interview. Merci Ismaël pour l'invitation. De rien, de rien. Ben, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien Déjà, sûr. te présenter ton parcours, comment est-ce que tu en es? Oui, oui, oui. Oui, donc je m'appelle Boris Huguenel, je suis artiste peintre. Je n'ai pas encore le statut professionnel, mais je vais l'avoir l'année prochaine. Je l'ai eu à un moment donné, bon, il y a plusieurs années, on parle d'ici une quinzaine d'années. Mais bon, les choses ont fait comme tu le sais, j'ai déménagé, on est en Angleterre, les choses ont changé un peu. Il a fallu que je me fasse connaître ici aussi, ça a mis pas mal de temps. Donc, du coup, je travaille à mi-temps également. Euh, donc, pour arrondir les fins de mois, parce que comme tu sais, c'est pas toujours évident de gagner sa vie avec son art. Euh, Ouais, que ce soit toutes sortes d'art, hein, d'ailleurs. voilà, exactement. Donc, ben, moi, je suis peintre autodidacte. J'ai commencé à peindre il y a à peu près 30 ans. J'ai démarré avec la méthode de Bob Ross, en fait. La Euh, la, méthode? la méthode Bob Ross. D'accord. Alors, c'est une méthode qui n'est pas très connue en France, mais bon, j'ai maintenant pas mal d'abonnés de ma chaîne qui commencent à connaître Bob Ross et qui s'y intéressent vraiment. En fait, Bob Ross est lui-même un élève de Bill Alexander, qui était un peintre autrichien et qui est parti en réfugié à l'époque de la guerre, donc au Canada, et qui a donc fait son école de peinture. Alors, c'est une peinture un peu différente de la peinture traditionnelle, dans le sens où c'est une peinture qui a besoin de certains matériaux et également d'une certaine technique. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles peinture traditionnelle? Alors, la peinture Bob Ross est une peinture plus épaisse D'accord. qu'une peinture, donc il y a plus de liens en fait dans la peinture. D'accord. On a trouvé, enfin j'ai trouvé d'autres peintures similaires, donc la peinture Van Gogh, la peinture Winsor Newton également, et à moins cher également. Donc, je viens justement de faire une vidéo la semaine dernière sur le matériel et la peinture, parce que c'est vrai que la peinture wet on wet Bob Ross, ça reste un passe-temps assez cher quand même. C'est pas donné. Donc, j'ai trouvé une alternative beaucoup moins chère pour ceux qui me suivent et qui veulent donc apprendre cette technique. Enfin, c'est une technique qui donne un apprentissage rapide euh, pour ceux qui n'ont jamais touché la peinture. D'accord. Une fois qu'on a maîtrisé la technique, c'est assez rapide. On fait un tableau, on réalise un tableau facilement, même en une heure. Ah, Euh, ouais, c'est cool ça. ouais. Moi, j'aime pas. Enfin, c'est un peu mon défaut. C'est un peu mon défaut, c'est que j'aime bien réaliser une peinture très rapidement. Si c'est pour y passer 3 semaines, un mois, je suis plutôt impatient. Donc, Ouais, je te, ouais. je te demanderai bien de m'apprendre un peu plus tard. Ouais, Mais c'est vrai que. justement, sur ma chaîne, donc tu viens de découvrir, quand tu vas dans la librairie, hein, la rubrique vidéo, tu vas avoir pas mal de vidéos déjà qui vont t'amener à faire la peinture de A à Z. Ouais, C'est ouais, mais j'ai remarqué gratuit. que c'est vrai que moi, je respecte beaucoup cette hiérarchie cette hiérarchie des matières. Donc, partir du bitume de pâte pour monter jusqu'en demi-pâte, puis pâte à relief. Mm. Ouais, c'est ça, oui. Je comprends. Et j'ai remarqué que justement, dans tes peintures à toi, c'était moins respecté. Donc, tu as directement la peinture sur ta palette, donc Voilà. toutes tes couches, puis ensuite que tu transposes sur ta toile.
Voilà. Mais ça reste quand même une peinture superposée, mais à la prime, à façon à la prima, en fait. Ouais, Mais le système, si on veut, reste le même. On est quand même obligé de mettre les peintures donc moins grasses au départ, avec plus de diluant et plus grasses par la suite. Encore une fois, la méthode Bobros, justement, là, un petit peu, ça se contredit un petit peu parce que en fait, pour les touches finales, on revient un petit peu dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode bien à soi, en fait, la méthode Bobros. d'accord. Voilà. Mais oui, donc oui, j'ai fait cette méthode pendant plusieurs années. Et ben, c'est comment dire, c'est la répétition, l'entraînement qui a fait que j'ai parvenu à la maîtriser et puis à pouvoir après la partager avec d'autres. Donc par la suite, ben, une fois qu'on est confiant, parce que pour une raison, je ne sais pas pour quelle raison, mais les gens ont peur de peindre à l'huile. On a toujours cette idée que la peinture à l'huile, c'est quelque chose de très difficile, etc. C'est Alors que c'est extraordinaire, alors que le médium le plus facile à utiliser, en fait. c'est On ça. peut, on, peut, on peut se permettre toutes les erreurs du monde, on peut les rattraper sur la méthode à l'huile. C'est une peinture qui est extraordinaire. Mm. C'était pas mon choix au départ, la peinture à l'huile. Quand je dis, j'avais commencé à l'acrylique, mais ce que j'aime avec la peinture à l'huile, c'est que lorsque tu peins à l'huile, tu as des micro-pointes qui se forment avec l'huile que tu n'as pas avec l'acrylique ou d'autres peintures. Et ce qui donne cette luminosité en fait dans les peintures à C'est l'huile. ça, exactement. Moi, j'ai commencé avec la gouache, Ouais. mais t'as pas tous ces effets de luminescence, je peux dire comme ça, qui sont impactants et qui attirent l'œil, vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que l'huile, c'est bien particulier. C'est particulier, oui, c'est particulier. Et on peut, parce que beaucoup de personnes préfèrent donc l'acrylique à l'huile à cause des médiums qu'on utilise, l'essence de térébenthine, etc. Bon, c'est vrai qu'il faut travailler dans une pièce ventilée ou dehors. Hein, quand donc je fais des peintures plein air, c'est l'idéal. Mais beaucoup de personnes peut-être n'ont pas la connaissance de. Ah, mince. Bon, là, ça vient de se couper. Non, c'est bon, Ok, bon. Non, je sais d'accord, pas, peut-être on m'a appelé sur. On est de retour. d'accord. Donc, on peut simplement utiliser de l'huile de lin pour fluidifier un petit la peinture. Donc, l'huile de lin n'est pas toxique. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on peut travailler à l'huile sans avoir peur d'avoir un problème au poumon, etc. etc. C'est vrai. Ou alors, maintenant, on fait des huiles à l'eau. C'est pas mon préféré. J'ai essayé. Moi, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je vois. Euh, Je vois. voilà. Mais comment est-ce que toi, t'en es arrivé à la peinture? Il y a, moi, j'ai commencé quand j'étais bébé, comme tous les bébés, en fait, j'ai juste jamais arrêté, simplement. Mais comment toi, est-ce que tu en es arrivé à la peinture? Est-ce que tu as commencé par le dessin? Qu'est-ce qui t'a passionné là-dedans? Et pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers les paysages naturels? Voilà. D'accord. Alors déjà, moi, j'ai été élevé à la campagne et Voilà, je je suis me un doutais. amoureux je suis Moi un aussi, amoureux je de m'en la doutais. nature. Voilà. Je suis un amoureux de la nature. Pour moi, la nature me parle. Elle me fait vibrer. Et c'est pourquoi les paysages, tout simplement. Après, au-delà de ça, j'ai la peinture, c'est tout petit à l'école. Hein. J'ai toujours aimé nos ateliers de peinture. J'ai beaucoup aimé comment faire ces dégradés. Je me rappelle d'une de mes premières peintures. C'était une peinture très très simple, mais c'était un dégradé de coucher de soleil qui se reflétait sur l'eau. Alors c'est ce qu'on vous apprend au départ hein, pour justement faire les dégradés. Et voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là même où je suis tombé amoureux de la peinture. Et alors le dessin, pourquoi? Parce que lorsque j'ai voulu faire une école donc d'artiste, de peintre, on vous baratine avec le dessin d'abord. C'est du dessin et du dessin. Et j'ai horreur de ça. C'est pour ça que pour toi, un grand respect parce que ce que tu fais au crayon, comment dire, les portraits, etc., super.
Le dernier que tu as mis, je l'ai vu ce matin, vraiment, vraiment, vraiment super. Mais justement, pour moi, c'est pas une perte de temps parce qu'il faut même au paysage, il faut savoir il faut avoir un minimum de dessin, hein. Surtout si on attaque un petit peu les bâtiments, etc. Il faut la perspective, il faut un peu de dessin, etc. Mais si je peux éviter le dessin, je l'évite. Alors, je suis vraiment un peintre traditionnel ou à la méthode ancienne. Moi, je fais mes sketchs directement à la peinture et puis je pars de là, quoi, en fait. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand je peins, je préfère faire quelques traits de repère au pinceau directement sur la toile et ensuite je peins. Mais quand Ouais. je suis sur la feuille, j'adore. Déjà, je suis plus dessin que peinture. Et Ouais. quand je dessine, je suis bien plus patient avec le dessin parce que c'est vraiment mon premier amour, on va dire. Le deuxième, c'est la peinture. Je suis bien plus patient avec le dessin. Je peux y passer une semaine. Alors que la peinture, il faut vraiment que j'adore ça, mais il faut que ce soit terminé dans la journée. Ouais. Voilà. Donc, je ne me permets pas de passer 2 jours sur le dessin Ouais. lorsque je peins. Après, ça dépend. Bon, donc moi, je te rejoins dans ce style-là. C'est pour ça que j'aime bien peindre en plein air. Puisque déjà, il faut peindre assez rapidement par rapport à la lumière, hein. Sinon, on perd la lumière, quoi. Oui, Donc, il faut avoir donc, cet entraînement d'essayer de. C'est plus un croquis, une esquisse qu'une peinture finie, en fait. Mais j'aime, ça aussi, c'est un beau rendu, quoi. Souvent, c'est mieux, en fait, que les personnes, avec leur esprit, placent les petites choses manquantes dans le tableau. Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Mais par contre, je fais des natures mortes également. Et là, je préfère ne pas les faire à la prima parce que je préfère donner de la superposition pour donner un petit peu cet effet un peu 3D, si tu veux. Oui, je vois, je vois. Voilà. D'accord. Donc là, je prends plus le temps. Je prends plus Et le donc, temps. du coup, qu'est-ce que tu recherches dans tes paysages principalement? Est-ce qu'il y a un type de paysage naturel que tu as préféré? Est-ce que c'est un coucher de soleil? Est-ce que c'est le début de la journée? Est-ce que c'est le paysage dans l'hiver? Et qu'est-ce que Ouais, tu alors recherches comme effet? Qu'est-ce que moi, quand je vais regarder ta peinture, ouais. je dois me dire? C'est pas vraiment un effet ni matinal ou coucher de soleil, en fait. Moi, je vais avec l'intuition. Par exemple, j'explore des endroits et j'ai toujours ma caméra avec moi. Et lorsque je vois un endroit qui me parle, qui me donne des frissons, et ça peut être n'importe quel moment dans la journée. Par exemple, on était en Écosse il n'y a pas longtemps. L'Écosse, c'est magique. Alors là, justement, le matin en Écosse, avec cette brume qui se lève et qui nous donne une peinture très atmosphérique, alors là, c'est super. J'adore ce genre de-là. Mais ça reste un moment émotionnel. Donc, il n'y a pas vraiment un moment dans la journée. C'est l'instant présent qui va me dire, ah, ça, c'est un bel endroit qui me donne des frissons, qui me parle. Et à ce moment-là, je le capture et j'essaie de le partager avec les autres. D'accord, super. Voilà. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis là, pour les personnes qui vont regarder la vidéo et partager-la, d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui ont envie d'avoir ces mêmes informations, ça marche aussi pour les personnes qui aiment dessiner le corps humain. Moi, je suis bien plus corps humain et portrait. Ouais. Et c'est exactement le même effet. Si je vois un portrait ou un corps humain, dont la pose m'inspire, j'aurais tout de suite envie de la dessiner. Et ça marche pareil avec toi pour les paysages, une autre personne avec un paysage urbain, avec une perspective. Voilà, c'est ça. Voilà. Et les C'est ça, perspectives, ouais. les lignes d'horizon, tout ce qui est la mise en place, la construction des bâtiments, exactement la même chose. Ah, c'est ça, oui. Ah, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as des pinceaux que tu utilises? J'utilise toute une gamme hein, de pinceaux. Alors, les pinceaux Bob Ross, c'est des pinceaux qui sont, des pinceaux qui sont assez grands quand même. Donc, dans le style
pinceau bâtiment, quoi, tu vois, comme on voit ici. Mmh. Donc, c'est des pinceaux larges parce que justement, on, on fait une peinture très rapide. Alors, attends, est-ce que j'ai quelque chose de Bob Ross ici? Alors, là-bas. Par là. Attends, bouge pas. Voilà. Les pinceaux de bâtiment, tu les utilises pour faire ton fond au Pour début? faire. Non, 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 non. Pour faire les arbres, pour faire. Tout le dessin peut être fait avec cette grosse brosse. D'accord. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'aller grand, quoi. Et parfois, ça donne des effets. Mais c'est justement dans les effets, de la façon de prendre juste le coin, de prendre la tranche, de prendre tout le pinceau, etc., qui nous donne ces effets. Mais j'utilise les pinceaux traditionnels. Ici, donc, un de mes pinceaux préférés est la langue de chat. D'accord. Une marque en particulier? Oui, alors oui, bien sûr. Alors j'utilise Rosemary. Rosemary et compagnie. J'en parle souvent dans mes vidéos, en fait. J'ai fait une vidéo consacrée uniquement à Rosemary parce que ce sont des pinceaux déjà alors de très, très grande qualité. Des pinceaux, j'en ai passé dans ma vie. En 30 ans, tu peux t'imaginer que des pinceaux, j'en ai passé. Mais j'ai jamais trouvé une qualité pareille. D'accord. Et qualité-prix, c'est très, très bien. Voilà. Donc, ouais, j'ai une vidéo, donc si tu veux aller voir. Ah, je l'ai pas vue celle-ci. J'ai pas vu celle-ci, mais je la regarderai. Ouais, ouais. Ouais, donc les pinceaux, oui, Rosemary. Puis voilà, j'utilise quelques couteaux, mais souvent les couteaux, je sais pour les finitions ou pour les montagnes ou des choses comme ça. J'utilise les couteaux, mais sinon, essentiellement, je peins au pinceau. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, au début de l'interview, tu m'as parlé d'un peintre dont tu t'inspires, Bob Ross. Oui. Et est-ce que tu as d'autres artistes dans ta liste Oui, bien sûr, oui. dont tu Alors, t'inspires Bob Ross a été ma première découverte, justement. Comme j'ai dit, c'est une peinture qui peut apprendre à n'importe qui à peindre d'une façon très, très rapide. J'ai beaucoup de mes, comment dire, de ceux qui me suivent sur ma chaîne, qui m'envoient des tableaux une fois achevés, qui copient donc les tableaux que je fais, etc. Et tu vois, moi, ça me fait vibrer, ça aussi, de voir comment ces gens-là, eh ben, ils s'ouvrent, ils arrivent à s'ouvrir à la peinture et ce retour qu'on a, parce qu'ils sont vraiment très reconnaissants, en fait. Hein. J'ai des lettres, j'ai des emails, c'est joli, j'aime bien, tu vois. Ce partage est très joli. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des gens qui arrivent à s'épanouir dans ce monde cruel par l'intérieur de la peinture, si tu veux. C'est très très bien, ouais. Mais donc Bob Ross, bon ça donc a été une phase, mais donc il y a une quinzaine d'années, oui une quinzaine d'années, je me suis mis plus dans une méthode impressionnistique en fait. Donc c'est là où on voit certains de mes tableaux. J'en ai posté un il y a une semaine qui est là-haut. Voilà. Et donc j'aime voir les coups de pinceau, etc. Et un peu moins dans le détail. J'aime bien ce genre de peinture et donc justement je me suis laissé inspirer après par Jean-Baptiste Camille Corot, oui. qui est un grand peintre, mais aussi plus à notre cœur que Monet. Hein. Oui. Voilà également. Donc Et qu'il faut aller voir au musée des Beaux-Arts, qu'il faut aller voir, j'oublie le nom de ce musée à Paris. Il y a pas mal de peintures de Manet. le Louvre. Ah, j'ai dit Musée. Beaux-Arts, c'était le Louvre, pardon. Il y a le Voilà. Louvre. J'ai dit Beaux-Arts parce que je pense à Lyon, comme j'ai D'accord. vécu. Non, non, c'est oui, le Louvre. D'accord, ouais, ouais. Ah oui, oui, il y a des peintures magnifiques, là. C'est sûr. Et par la suite, quand j'ai déménagé en Angleterre, il y a un peintre qui m'a particulièrement parlé, et donc par rapport au tableau qu'on vient juste de voir, c'est Édouard Sigaud.
Donc ça, c'est un peintre début 1900. Il était très coté par la reine d'Angleterre. Ses peintures sont très atmosphériques. En fait, il fait parler plus le ciel que le reste de sa peinture. Et c'est un style que moi j'aime beaucoup en fait, et que je développe de plus en plus, que j'essaye de faire de plus en plus. Et voilà. Donc à part ça, bon, il y a d'autres peintres, mais ceux-là sont mes comment dire, les peintres qui me parlent le plus, en fait. Alors, il y a un peintre moderne que j'aime très bien, Brian Ryder, qui est en Angleterre. Et lui, pareil, il fait des peintures très atmosphériques. Et oui, j'aime beaucoup. D'accord. Non, c'est génial. C'est génial. Et il y avait une chose que je voulais te demander. J'ai remarqué dans tes peintures que tu faisais un fond coloré avant et Oui, tu passais à des couches superposées, donc d'avoir le paysage terminé. Qu'est-ce que oui. ce fond coloré, il apporte à ta peinture? Puisque finalement, une personne peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait un fond rose alors que dans un paysage vert, D'accord. avec Alors, le champ, moi, le fond, alors, il n'est pas toujours rose. La plupart du temps, oui, parce que c'est un fond chaud. Et en fait, c'est un mélange de terre de sienne brûlée et de rouge, juste une goutte de rouge. Alors, ça le fait plus rosé. Parfois, ça le fait un petit peu plus chaud, un peu plus brunâtre. Ça dépend de mon mélange. Il n'est jamais exactement pareil. Mais alors, ça peut avoir plusieurs effets. Le premier effet est, comme beaucoup de peintres, un tableau blanc, ça fait peur souvent. Donc le fait déjà de mettre une couche comme ça, on n'a plus ce blanc et c'est neutre, c'est aliéné au paysage également. Et donc lorsque après on met une couleur par-dessus, eh bien on voit bien le travail où il va. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est pour juger les valeurs. Parce que ce rose, j'en ai jamais parlé en fait, mais ce rose a une valeur 5-6 dans l'échelle des gris. Tu sais de quoi je parle, hein, donc ouais, les valeurs des couleurs, mais c'est un gris parce que donc la valeur 1 à 10, donc le blanc étant 1, 10 étant noir, la valeur des fonds, comme on voit ici, je suis en train de préparer une autre vidéo, et ben il est de valeur 5. Et ça me permet, sur ma palette, qui est de valeur, alors c'est une autre couleur, grise, mais une valeur 5 également, ça me permet de voir la couleur avant même que je la pose sur mon tableau, ah, d'avoir la vraie couleur, si tu veux. je vois. Parce que ça peut être très difficile de juger la couleur. Souvent, il est plus facile Oui, oui, d'être oui, sur le noir et blanc que de juger une couleur, parce oui. qu'on a cette peur parce qu'en fait, il est difficile de transporter la couleur dans sa valeur de gris. En fait, c'est ça. Oui. C'est difficile de le faire. Donc, alors, on s'aide avec une règle de valeur ici. Hop, voilà, que tu dois connaître sûrement. Je connais, Euh, je connais, voilà. mais c'est vrai que je n'utilise pas. Pour la palette, j'utilise davantage une palette blanche parce que j'aurais pas ce problème de valeur ou de couleur. Sur la palette, j'ai la vraie couleur ou la vraie valeur que je souhaite obtenir sur une palette blanche. Alors que si je prends une palette en bois, par exemple, Mhm. et que je la compare avec ma palette en blanche, je peux me tromper sur la gamme de valeurs que je souhaite avoir. Ouais, tout à fait, oui. Je préfère avoir une palette blanche et ensuite, j'y vais. J'y vais simplement. J'ai Ouais. toujours peur de rater une de mes peintures. Donc, je mets toujours peut-être 30 minutes, 1 heure avant de commencer. Les gens pensent que je peux avoir confiance sur Ouais. toutes mes peintures et tous mes dessins, mais c'est faux en fait. Je mets toujours énormément de temps avant de commencer, mais une fois que j'ai commencé, c'est parti. Et, voilà. Ouais, bah, en tout cas, tu maîtrises bien, parce que j'ai vu aussi comment dire, un portrait que tu as fait il n'y a pas longtemps en couleur, en fait. Oui. Et ouais, c'est très bien, tu maîtrises très bien. Non, c'est bien. Par contre, on va reparler du tableau, en fait, rapidement. Euh, une, une, une façon, j'emmène mon. euh, pour juger les couleurs, en général, à l'huile, on démarre les plus sombres, hein, on démarre donc avec les noirs, etc. Oui.
et on va vers la lumière. Et le problème, c'est que si on ne juge pas cette première couleur sur le tableau, tout le tableau peut être faussé très rapidement. Pourquoi? Donc, c'est pourquoi j'utilise ça et je ne vais pas avoir de problème du tout avec ça. Je vais arriver à avoir. Alors, si tout le reste suit, même si on est un ton plus fort ou plus en dessous et que tout le reste suit, ça va. Mais c'est quand après, dans les valeurs, on se trompe trop, s'il y a trop d'écart, c'est là qu'une peinture ne paraît pas. Il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne se marie pas, etc. Et du coup, tu as plusieurs palettes de plusieurs couleurs? Non. Non. La palette que j'ai quand je vais en plein air, elle a une couche grise également, donc numéro 5, un peu entre les deux, comme celle-ci. Donc oui, dans mes palettes, mais à part donc ces deux-là, je n'utilise pas d'autres palettes. Mais si je prenais une nouvelle palette, oui, j'y mettrais une couche de couleur pour avoir ce ton intermédiaire qui va me donner la base pour ce que je vois de mon en fait. Mais ça peut se réaliser par d'autres. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. On peut se réaliser. Il y a des comment ça s'appelle je ne sais pas en français. Alors en anglais, c'est un viewfinder. C'est un espèce d'outil. Je ne sais pas où je l'ai. Gris où on peut ouvrir comme une fenêtre, où donc on peut voir sa composition. Et au milieu, il y a un trou également où tu peux regarder par le trou et pour avoir juste la couleur voulue. Et donc, on met un petit peu de couleur à côté de ce trou, on regarde à travers et on copie donc la couleur vue. Et donc, on peut travailler comme ça aussi. Donc, d'accord, je ne connaissais pas. C'est un viewfinder. Alors, en français, je ne sais pas en fait. J'essaierai de le trouver et je te le mettrai dans un numéro. Mais c'est un outil qui peut être très. C'est surtout en plein air. Hein. C'est un outil qui est très. Qui peut être très utile en fait pour peindre. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des livres à conseiller à une personne qui est débutante et ensuite à une personne qui est un peu plus expérimentée? Alors, une personne qui commence vraiment dès le début. Alors, pas vraiment. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'en ai acheté des tas des livres. J'en ai un là justement sous la main. Et donc, ce livre, comment il s'appelle? Le manuel de la peinture à l'huile. Voilà, fait par l'édition Solar. Pour moi, ça prête à confusion en fait. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut peindre, ce serait plutôt d'aller faire un stage ou d'aller voir sur YouTube en fait. Je pense que tu apprends 1000 fois plus sur YouTube, même sur les petites vidéos courtes, que sur des livres comme ça. Alors c'est vrai que c'est pratique, ça nous donne certains éléments de base pour la couleur, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Mais c'est très. À la fin de ce livre, moi je ne savais pas toujours par quoi commencer. Tu vois? Alors que je l'ai acheté quand ce livre? Ce livre, je l'ai acheté dans l'intention d'amener quelque chose pour ceux qui me suivent sur YouTube ou pour ceux à qui je donne des stages. Et en fait, une fois que j'ai lu le livre, je l'ai posé et puis je ne l'ai jamais repris dans les mains parce que ça va les mettre en erreur plus encore qu'au départ, quoi, en fait. Donc, ils sont pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont pas. Alors, j'en ai d'autres. Hein, ce ne sont pas des livres qui sont vraiment faits. C'est un livre qui va te donner une base sur la peinture à l'huile, oui. Mais juste. Ça ne suit pas un processus. Voilà, ça suit pas un processus. Étape par étape où on dit. Voilà. Et après, la peinture, chacun. Même si moi, je vais t'apprendre à peindre d'une façon, toi, par la suite, tu vas développer ta propre méthode. Oui. Hein, deux peintures n'ont jamais. Deux artistes différents, même en faisant le même sujet, ça ne va jamais être pareil. Ouais. Jamais. Et c'est beau ça en fait, c'est bien aussi. Ça prouve qu'il n'y a pas assez d'artistes, il en faut plein d'autres des artistes, justement pour développer tout ça. Alors par contre, des livres qui m'ont aidé plus, ce sont des livres comme... Oh, ça c'est un grand livre ça.
Monet ou Le triomphe de l'impressionnisme. Donc ça, c'est un livre, oui, qui m'a appris beaucoup parce que il est moins technique, mais il parle justement d'une seule technique. Et donc, à toi après de voir. Le conseil que je pourrais donner, c'est vois un peu quel genre de peinture tu veux développer. Si tu veux être impressionniste, si tu veux être cubiste, si tu veux être… peu importe, mais il faut d'abord déjà savoir où se situer dans le monde de la peinture. Et une fois que tu te situes dans le monde de la peinture, moi, je conseille d'aller donc voir et copier des maîtres qui font ce style de peinture. Et une fois que eh bien, tu réussis à copier, eh bien, après, tu te lances, tu fais tes propres… Après, tu développes ton propre style de toute façon. Exactement, exactement. C'est ça, moi aussi j'avais commencé par… moi j'étais un peu plus contemporain parce que je copiais des artistes qui faisaient du concept art dans le jeu vidéo. Puis petit à petit, j'ai trouvé mon propre style. Donc Voilà. c'est comme ça pour tout le monde aussi. Oui, ouais, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, est-ce que je voulais savoir si tu utilises des peintures fines, extra fines, et quelle est la différence entre les deux? Oui, alors j'utilise les deux. J'utilise la peinture fine et j'utilise la peinture extra fine. Alors Pour la la même peinture peinture? fine, Pour la même comment? peinture? Pour un même sujet? Pour un même sujet, je peux même avoir un mélange en fait. Hein, parce que, alors ça dépend ce que tu peins. Pour une nature morte, où forcément une nature morte, je copie ce que je vois devant moi, hein, forcément. Et je trouve que les extra fines marchent mieux parce qu'on arrive à avoir de meilleurs glacis, on arrive à avoir de meilleurs rendus et on a besoin de couleurs plus lumineuses. Donc l'extra fine marche un peu mieux pour ça. Mais encore, ce que je dis, c'est personnel. Ça ne veut pas dire que c'est pas une réponse générale, c'est personnel. Je l'ai entendu plusieurs fois, cette réponse. Voilà. Donc ça marche pour moi et je trouve que ça fait de plus jolis rendus. Alors, quand on parle de paysage, ça a moins d'importance. Pourquoi? Parce que les couleurs dans un paysage, c'est des couleurs grises. Les verts sont gris, les bruns sont gris, etc., etc. Donc, ça n'a pas d'importance. On peut utiliser de la fine ou de l'extra fine si on veut, hein, parce que si on veut un peu plus de lumière. Mais pour moi, la limite, je dirais, c'est pas la peine d'utiliser l'extra fine. Alors, la différence des deux, c'est que la fine, ou on l'appelle aussi la peinture artiste, elle a plus de liant, moins de pigments. En fait, elle a très peu de pigments par rapport au liant. Et c'est pourquoi qu'elle n'est pas aussi lumineuse qu'une peinture extra fine, qui utilise beaucoup plus de pigments que de liant. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Mais comme je disais, donc en paysage, on n'a pas besoin de ces pigments vifs. Une peinture extra fine est plus lumineuse. Et, par contre, elle va durer plus dans le temps. Par exemple, si je fais deux tableaux pareils, j'en fais un à l'extra fine et l'autre à la fine, la fine va peut-être commencer à jaunir ou à ternir au bout de 50 ans. Alors que l'extra fine, elle vit longtemps dans le temps, des siècles en fait. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même une différence. Bon, mais il y a aussi une différence de prix. Oui. Qui est assez énorme. Il y a une bonne différence, oui. Voilà. Alors si on veut perdurer et qu'on parle de nous, qu'on continue de parler de nous dans 300 ans, on utilise de l'extra fine. De l'extra fine, exactement. Alors la peinture sénélier, pour comment dire, c'est pour pas parler de marque, mais bon, c'est la peinture sénélier en extra fine. Elle reste correcte en prix et elle est très très bien. Alors moi j'utilise la Langridge, qui est une peinture australienne, extra fine. Alors j'ai jamais vu de la luminosité pareille. C'est une peinture fantastique. Mais un tube de 37 millilitres, comparé à, par exemple, Sennelier,
c'est 3 fois le prix. Il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Je voulais justement te demander quelles sont tes marques préférées en plus de peinture. Alors, c'est donc Langridge, qui est une marque, comme je disais, australienne, qui est une excellente peinture. Elle est vraiment très… tiens, j'ai fait une vidéo dessus. faudra aller voir. Je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, où justement, je fais des dégradés de bleu outre-mer par Langridge et par Van Gogh. Après, je pense, je compare. Et tu vas voir, il n'y a pas photo. La luminosité. Comment dire, par exemple, Van Gogh, c'est une peinture fine simplement et elle n'est pas chère. Mais bon, elle tourne au gris direct, quoi. Alors que l'autre, elle garde sa luminosité pendant assez longtemps. Même en rajoutant du blanc et du blanc, on a toujours cette luminosité de ce bleu outre-mer qui est génial. Donc, c'est une très belle couleur. Après, j'utilise Sennelier. Donc, ça, c'est mes 2 extra fines au niveau des couleurs extra fines. Si je vais faire donc des tableaux à l'extérieur, en plein air, j'utilise du Sennelier parce que les terres Sennelier sont pas très chères, hein, 3 ou 4 euros, je crois. Elles sont pas très très chères et elles sont de bonne qualité. Et sinon, c'est Winsor & Newton. Alors, je ne sais pas si on la trouve en France. On la trouve en France, la Winsor & Newton. Oui. On la trouve, voilà. Donc oui, c'est une très bonne peinture qui se tient bien, en fait, la Winsor & Newton. Dans les deux, en fait, dans la Winton, qui est fine, ou dans comment dire, dans l'artiste. Eux, ils prennent, donc ils parlent d'artiste au lieu de dire extra fine. Mais, donc dans les 2 cas, elle se tient très bien. D'accord. Et pour une personne qui débute une marque en particulier? Eh bien, Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh, le tube est à 3 euros, je crois, même pas. 2,50 €, 3 euros. Donc oui, et puis c'est une bonne peinture, hein, mais oui, c'est une bonne peinture. J'ai utilisé… moi, je suis tombé par hasard sur Van Gogh parce que à un moment donné, quand j'ai fait ma peinture Bob Ross, il y avait une rupture de stock dans la peinture et il a fallu que je trouve une peinture ferme pour la remplacer. Et donc, c'est par hasard que je suis tombé sur Van Gogh et j'ai peint beaucoup de tableaux avec la peinture Van Gogh. Elle se tient bien. Donc, pour un débutant, Van Gogh, ça va très bien. D'accord. Voilà. Il y a une question qui m'est venue comme ça. Je me demandais si tu penses être moins bon lorsque tu peins un autre sujet que la nature. Oh, effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Est-ce que comme tu tout penses art… que tu es certes moins bon? Est-ce que c'est certain que tu es moins bon lorsque tu changes de sujet, quand tu fais autre chose que la nature? C'est difficile à dire, mais je pense être moins bon, oui, je pense être moins bon, surtout quand dans le portrait, par exemple. Dans le portrait, je suis… Bon, déjà, parce que le portrait, c'est pas quelque chose qui me parle. Alors, j'aime bien faire un portrait. Alors, je préfère faire un portrait animalier qu'un portrait humain, si on veut. Mais bon, ça, c'est comme tout le monde, hein, c'est un avis personnel. Donc, et souvent, j'en fais parce que il faut que je continue à développer, etc. Mais est-ce qu'il est là, mon portrait? J'avais un portrait que j'ai fait il n'y a pas longtemps ici. Non, je ne sais pas où il est. Ah oui, Channing, voilà. Channing Tatum, je ne sais pas si tu le connais, un acteur américain. Donc voilà mon style de portrait, tu vois. Donc compare pas avec toi, je suis pas aussi bon, hein. Je suis clairement pas aussi bon pour les paysages, donc c'est sûr que oui. On a chacun nos avantages, inconvénients et nos préférences en fonction de Exactement, notre activité exactement. sur Et le corps humain. voilà, exactement. Alors bon, je dis pas, hein, j'aimerais bien, mais c'est le temps également. J'aimerais bien me refaire. En ce moment, je fais quelques stages portrait. Donc je paye pour m'améliorer dans le portrait. Parce qu'il y a des fois où le portrait peut être utile même dans le paysage.
Et donc, parfois, je voudrais bien raconter une histoire et c'est là où le portrait va peut-être aider, etc. Mais c'est comme tout, ça prend du temps. Ça prend du temps et du temps, on en manque. C'est pas faux. C'est pas faux. Ben, écoute, j'ai une dernière question, je pense. Je crois que j'ai fait le tour. Allez. Est-ce que tu as des inspirations, des projets d'avenir par rapport à la peinture? Parce que au début, tu me disais que tu voulais obtenir le statut de professionnel. Voilà, c'est ça, oui. Tu as l'intention d'ouvrir un atelier d'art physique. Oui, tout à fait. Donc, en ce moment, mon site web est en construction, en ce moment même. C'est vrai que je Et n'avais pas de site web et ça m'a surpris. ouais, ouais, j'en avais un, mais bon, je l'ai fermé. Lorsque j'ai arrêté donc mon statut professionnel, je l'ai fermé. Euh, donc là, il est en construction. Et donc oui, j'ai un projet. J'ai commencé à en parler donc sur mon site YouTube. Donc il y a une place où on va aller en Dordogne. On va déménager donc là-bas. C'est assez artistique. Donc c'est en centre de la Dordogne avec les châteaux, etc., etc. Et donc j'ai un atelier là-bas où je vais offrir des cours donc sur plusieurs jours. Donc mon idée c'est d'offrir des cours donc déjà Bob Ross sur la journée. Donc pour quelqu'un qui veut assez rapidement savoir comment maîtriser un paysage. Après donc des peintures plein air qui vont se faire plus sur 2 voire 3 jours. Également des natures mortes. Donc tout ça c'est prévu. J'ai déjà une liste en fait de personnes qui sont intéressés à venir rejoindre donc ces ateliers. Donc oui, c'est assez excitant, mais ça va pas se faire avant l'été prochain. J'en parlerai sur mon site. Enfin, dès que mon site sera live, j'en parlerai et je commencerai à mettre les dates, les tarifs, etc. Donc sur donc mon site internet et les gens donc pourront s'abonner. Et donc ce que j'ai prévu de faire, donc par exemple les ateliers, on peut même essayer sur 3 jours, se garder une demi-journée, une journée pour visiter ce beau pays également. Il y aura le repas chez l'habitant, donc chez moi, au dernier jour. Je veux faire un truc sympathique, tu vois, où les personnes vraiment se sentent à l'aise, se sentent à la maison, passent un bon moment et voilà, se souviennent du stage pour le reste de leur vie, en fait. Voilà. Pour les personnes qui vont voir cette vidéo on est quoi, le 30 novembre 2019 et juin 2020, ils pourront toujours te contacter pour ce stage. Tout à fait. Bon, mais c'est comme quoi les vidéos, ça fait du bien. C'est sûr. Ça dure dans le temps et c'est cool. Donc, cette petite information va être super pour les personnes qui découvriront plus tard cette vidéo. Bon, mais je pense qu'on a terminé. Moi, je te remercie Ah déjà ben, d'avoir pris du temps pour cette interview. c'est un plaisir, Smile. Ça m'a fait très plaisir, oui. Et puis, j'apprécie bien ce geste également. Bon, ben, écoute, merci à toi. Pour les personnes qui voient cette vidéo, à penser à vous abonner, à aller sur la chaîne de Boris. C'est Boris Huguenel, donc Huguenel. Merci à toi. Je te dis à la prochaine dans tes prochaines vidéos et dans les miennes également, par message, par mail, ce que vous voulez. Pensez Ouais, à vous abonner, pensez à vous abonner, à partager, à liker la vidéo également. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire? ben, merci une fois de plus. Et puis, moi, ce que j'ai à dire à tous ces personnes artistes, à tous ces artistes qui cherchent à ressortir d'elles-mêmes, et ben de se lancer, en fait, hein, d'y aller. N'attendez pas le moment que vous pensez être le meilleur, parce qu'il n'y a jamais un moment qui va
être mieux qu'un autre. Si vous avez envie de peindre, de dessiner, eh bien, il faut se lancer. Et après, il n'y a pas de secret, c'est juste la pratique en fait. La pratique, la pratique, la pratique. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre le pinceau ou le crayon. Il faut juste se lancer et avoir du plaisir à le faire. Et puis voilà, c'est la clé en fait. Avoir le plaisir, la pratique, et tout le monde peut arriver à s'épanouir dans la peinture. Un beau message. Ouais. Bon, mais merci à toi. Bah, merci beaucoup, Smile. Excellente journée ou soirée. Je ne sais pas à quelle heure il est en Angleterre. Ouais, soirée, on a 1 heure de décalage simplement. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, ben, excellente soirée à toi et ciao.